Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans une vidéo un petit peu fourre-tout que je voudrais consacrer un type d'action en particulier, comme j'avais fait les frappes dévastatrices en son temps. Là, on va parler de dogfight, de combat tournoyant, de destroyer. On va mettre quelques extraits de combat tournoyant en nous mettant en situation. Cette intro, c'est juste pour pouvoir vous expliquer ce qui va se passer. Je suis à bord de mon mas et c'est pas vraiment un combat tournoyant, mais je suis assez content de ce que j'ai fait. Je suis en train de chasser un Edinburgh. Et ma foi, je me dis que il y a peut-être quelque chose à faire. Surtout s'il veut frôler l'île et qu'il veut ressortir en croyant nous contourner. Moi, je m'enfuis. Parce que la partie commence déjà à sentir le pâté pour nous. Voilà. Au revoir les Lindbergh. Merci d'être venus. 3h30 envoyées par le fond. C'est parti. Voilà une bataille de tiers 2 qui a dû jouer très tôt le matin ou très tard la nuit. À 2 contre 2, on croit à une sorte de poisson d'avril. En tout cas, il va avoir beaucoup de mal à faire un kraken. Il s'agit de Thomas, un membre de mon clan, qui est sur son Longyang, le premier contre-torpilleur panasiatique que l'on trouve dans le jeu, tiers 2. Musée de vidéo parce que c'est une sorte de petite absurdité de wargaming, mais enfin en même temps, bon, tiers 2, s'il n'y a que 4 joueurs qui demandent à jouer des tiers 2. Donc voilà, on va regarder cette bataille. Longyang qui est en fait, si on le regarde bien, qui a le design d'un V25, d'un destroyer contre-torpilleur allemand. Alors je sais pas où est l'autre contre-torpilleur, ça se trouve en plus il est AFK. Ce serait le comble. C'est le V25 d'ailleurs, c'est donc V25 contre Longyang. Allez, il est là. Donc ils se sont mis ensemble sur le croiseur allié, Shikuma. Waouh, il a réussi à le toucher avec une cloche assez infernale, à 6 km. Par contre, c'est le jurien qui est AFK. Non, il avance. Non, le jurien avance. Donc là, c'est pas la peine d'essayer de torpiller, il n'a pas la portée. Mais il a voulu vouloir vérifier que le jurien avançait bien, qu'il n'était pas AFK. Donc le premier gros danger, c'est de couler le V25, en tout cas de le perturber, parce que le Shikuma va avoir beaucoup de mal. Voilà, le jurien l'a vu. En tout cas, il a repéré, voilà. Et là, ce Shikuma s'est fait sortir. Et le prime, c'est que tout de suite, voilà, quoi, on compte sur vous. Vous êtes notre dernier espoir. Ouais, le jurien va avoir un problème. Là, il s'en occupe. Voilà. Il s'en est même pas occupé du jurien, il n'a même pas voulu regarder ce qu'il était devenu. Il s'est tout de suite occupé du V25. C'est la tout à redouter de ses torpes. Mais une jolie petite passe d'armes. A priori, ils ont à peu près encaissé autant de dégâts l'un que l'autre.
Torpille à 6 Ah, heures. ça c'est des torpilles. Ah, il n'a pas intérêt à bouger, c'est très intéressant parce qu'il peut. Lui, il est vraiment handicapé, il peut pas utiliser ses torpilles. Le souci c'est que le V25 la joue à la paix apparemment. Ah, il recasse quelque chose, un canon. Allez, le V25 est complètement muet, il est obligé de... il subit des dégâts sur des gains, voilà, les torpilles sont reparties. Ça veut dire que voilà, les torpilles de l'autre côté sont reload, et c'est parti. Assez original comme combat. Ah, il est vindicatif le V25, hein, mais c'est vrai qu'il a il a quand même des avantages énormes avec les torpilles que n'a pas le Longyang. Aïe, il s'est mis de profil, ça c'est pas bon. Torpille par l'arrière. Torpille à 6 heures. Ah, et le V25 est en train de... Ah, ça va se jouer à pas grand chose. Hein. Ils ont à peu près autant de points de vie l'un que l'autre. Et il l'a acculé contre le rebord et il met son nuage de fumée, le V25. Mais il est trop près, beaucoup trop près. Et il met dégâts sur dégâts, attention prochaine salle. Voilà. Destroyer ennemi coulé. Ouais, c'est vrai que des fois, le dogfight, ça peut prendre une tournure intéressante et parfois même tellement surprenante. Prenez Polon, qui est à bord de son Charles Martel, qui est censé être un croiseur, et qui croise un Tashkent, donc un destroyer russe contre torpilleur. Et il se dit que s'il s'en servait de son Charles Martel comme d'un contre-torpilleur, ce serait rigolo aussi. Boum, une torpille au but. Et boum, on sort. Alors, oui, c'est un dogfight. Combat tournoyant, moins de 4 km. Ouais, ça marche, ça le fait. Et puis il y a d'autres fois, là je suis dans mon Ognevoy, les combats tournoyants ne sont pas forcément programmés. Il se trouve que, personne ne voulant aller sur B, je me lance, je me décide d'y aller, avec un contre-torpille russe, de tier 8, je suis en division avec Polon sur son Charles Martel et Blacou sur son New Orleans, et je me dis, je vais caper si personne n'y va. Et effectivement, personne ne semble venir ni derrière moi pour m'aider, ni devant moi pour me contester le cap. Alors j'attends, ça semble bien parti, et puis boum, je suis repéré. Je mets ma smoke, Générateur de fumée enclenché. je recule un tout petit peu, le cap est contesté. Ça veut dire donc que il y a un destroyer dans le coin. J'ai vu que le Gearing était sur A, le Yugumo sur B, donc forcément il y a le Z23. Le reste, je vous le laisse admirer. Torpille droit devant. Et j'ai plus de torpilles. Et je suis toujours pas mort. Par contre, il me reste 31 points de vie. Problème résolu, chef. Ouf. Et je vais pouvoir caper tranquillement. Non, mais...
Bon, là, nous sommes avec Papy. Alors, cette séquence, inclue dans une vidéo sur les dogfights, est un peu plus longue parce que la séquence, elle est assez remarquable. Et puis parce qu'elle est là pour montrer que le dogfight, c'est pas obligé de se faire contre un autre destroyer. Alors, première chose, Papy regarde s'il n'y a pas des avions, une vieille habitude. C'est un pilote de porte-avions. Donc, voilà, voilà. Il se donne le mal de mer. Voilà, on peut commencer. Merci. Nuremberg, Boost des moteurs activé. le Nuremberg, c'est celui dont il a tout à craindre. Hein. Vous voyez, la preuve, diaboliquement précis. Heureusement, le marin lui tire dessus. Il y a un marin avec lui. Le marin lui tire dessus, ce qui l'oblige à tourner, à revirer, donc il ne peut pas bien viser. Mais sinon, Papy aurait été terminé en 2 salles. Donc là, il a envoyé ses torpilles, ouais, globalement. L'avantage de l'Okhotnik, c'est qu'il recharge assez rapidement. Là, vous voyez, il va ralentir. Torpille à tribord. Le man a aussi envoyé ses torpilles. On sait qu'il y a le Farragut qui est dans son nuage de fumée. A priori, les torpilles n'ont pas touché non plus. Et là, ben voilà, il a déjà récupéré ses torpilles. Un japonais, il sera obligé encore d'attendre. Redoutable, hein, 4-7 de torpilles. Donc vous envoyez 12 torpilles toutes les 40 secondes. C'est chaud quand même. Donc le man est allé se mettre de l'autre côté, il semble attendre, voilà, 2 torpilles, et boum, 3 torpilles. Car Destroyer ennemi envoyé par le fond. ça va être coulé, on devine sa carcasse. Par contre, le Nuremberg est passé dans la smoke, mais il est rentré réellement dans le point A. Alors, est-ce que Papy va aller le chercher? Je connais la réponse. Hein. Je l'inclus dans les dogfights parce que voilà la séquence dogfight qui commence. J'avais envie de mettre ce kill à l'aveugle. Voilà, le Nuremberg. Et 2 citadelles sur un Nuremberg. Nuremberg qui ne peut pas tirer. Il serait qu'avec une seule tourelle apparemment. Voilà, de nouveau un Torpille à coup. tribord. Et à Papy, c'est la gourmandise. Il y a le Julio César. Il va éviter, non, évite pas les torpilles du Mahoni, il s'en prend 2. Par contre, il arrive à dodger les 2 premiers sets de torpilles de Papy. Et il s'en prend quand même 2. Et il aurait pu finir voilà, il va essayer de finir le Julio César malheureusement. Il se prend un incendie du Nuremberg qui va lui être fatal. Mais un joli dogfight. Le man lui a un peu volé le Julio César, mais c'est un travail d'équipe alors. Voilà pour cette séquence. Et vous vous doutez bien que Papy va malheureusement mourir de cet incendie. Voilà. Voilà, pour cette séquence, je suis avec mon Gajamada en division avec un duo d'Algérie, Polon et Native Kaijo, qui est un nouveau membre du clan à ce moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire en avant-dernière semaine de mars 2018. Donc je viens de caper A sans trop de difficultés, et là je décide de me rapprocher et d'éviter de me faire trop repérer. Manque de peau, je me fais repérer, voilà. Et je veux me rapprocher des Lions et Saint-Louis pour leur tirer dessus, pour leur faire un peu de dégâts. Le problème c'est que le Yugumo vient de sortir à Richelieu, un Yugumo qui est un peu le roi du pétrole sur B.
Et là, je commence à faire des dégâts sur le lion. Alors, bien sûr, je sais que c'est une vidéo sur le dogfight, mais il faut remettre ça en contexte. Alors, je vous mets cette séquence, la séquence complète, pour vous expliquer. À côté de moi, j'ai mon allié en Yugumo qui est en train d'essayer de caper B, et qui n'est pas aidé. Et moi, j'essaie de faire partir le lion de B, justement. Et comme je suis pas repéré étant dans ma smoke, voilà, là donc je vais sortir. Il n'y a plus rien, plus aucune raison, j'ai plus de cible. Le Nelson est un petit peu trop loin, en dehors de mon rayon de torpille. Un autre lion. Alors bon, bah je vais recommencer à tirer, mais là, manque de peau. On n'a plus de spot. Est-ce que je tire sur le lion qui s'approche? J'essaie d'anticiper un éventuel virage. Mais je pense que le lion va se faire. Voilà. Je l'ai sorti au canon. C'est un petit vol de kill, ça. Je sais. Gajabada est un excellent cuirassé. Voilà, les torpilles. Alors ça, par contre, moyen. Je vais m'en prendre une. Voilà. J'ai beaucoup de chance. Torpilles qui ont fait beaucoup de dégâts. Résolu, chef. Finalement, c'est peut-être les torpilles du Minsk, parce que les torpilles russes ne sont pas excessivement douloureuses. Et là, bon, on est en train de dire, il faut faire attention, il y a du monde, il faut vraiment aider sur B. Moi, j'essaie de regarder s'il n'y aurait pas un cuirassé perdu, là, dans le coin, ou le porte-avions. Bon, B est capturé, c'est bon. Je tourne, les ennemis sont vraiment trop loin pour que j'aille m'amuser à me jeter sur eux. Tant que le porte-avions ennemi continue à régner en maître sur B, même si on a capé, il fait du spot permanent sur notre Yugumo. Là, j'essaye de voir si je peux aller chercher le Kid ou le Nelson, mais c'est trop loin pour moi. Et là, j'explique qu'il y a un DD là où j'ai cliqué, la dernière case. Probablement, il y a un destroyer qui est là en G7. Oui, en G7. Et finalement, bon, je continue à approcher. Hein. Tant que je rencontre personne, pas de difficulté. Vous voyez, j'ai beaucoup ralenti parce que je suis repéré avion. Et l'avion va commencer, voilà, il se met au-dessus de moi et il ne me quitte plus. Donc je fais demi-tour. Je peux plus m'approcher en fourbe de l'arrière défense ennemie. Là, c'est si le Saint-Louis décide de faire machine arrière jusqu'au bout. Et je me casse en ayant toujours l'avion au-dessus de moi. À un moment donné, je vais remettre mes anti-air parce que il va me saouler. Je vais essayer de le dégommer, mais c'est pas vraiment. Donc je retourne vers B parce que B est à nouveau contesté. On a un Algérie, c'est qui? C'est Polon, je crois, qui est dans B. Et Polon, voilà, vient de se prendre une torpille. J'arrive, mais je suis vraiment trop loin pour l'aider. Et je suis toujours permaspot, moi, par les avions du porte-avions, qui fait sacrément son boulot. Et qui décide de venir rechercher à la torpille. Vous voyez, les torpilleurs qui arrivent à 3 km, c'est pour moi. Polon, il lui reste plus que 243 points de vie et boum, il se fait sortir par le Kagero. Là, je prends une petite praline du Saint-Louis. Et bon, la colère me prend et je dis, il s'est dit de me faire le Kagero. Donc là, il me lance les torpilles plutôt bien, mais les torpilles sont lancées beaucoup trop proches. Résultat, ils n'ont pas le temps de s'armer.
voyez, oups, c'est pas passé loin de là. Et là, il me relance à nouveau les torpilles, et à nouveau, je vais les éviter. In extremis. Le tir était beau, hein. Là, je suis un petit peu protégé, là, par une intervention de quelques dieux païens. Torpille droit devant. Donc, je décide de me faire le Kagero qui va lancer aussi ses torts. Et hop, je les évite. Et là, le Gajamada montre toute sa valeur. Kagero, il a plus de torpilles. Voilà, fini. Destroyer ennemi envoyé Merci, par le bonjour front. chez vous. Je vais pouvoir caper. Enfin non, je ne vais pas caper, je vais. Il y a le Kid qui vient m'embêter, donc je suis obligé de m'enfuir. Le Kid est véritablement une mitrailleuse. J'aurais pas raison contre lui. Donc je vais aller m'enfuir, me planter derrière une île. Je réussis quand même à lui faire un peu de dégâts, parce que Gajamada il a quand même de l'arceau. Et je voulais montrer ce dogfight contre un Kagero. Ok. Et on reprend donc cette partie comme on avait commencé avec le MAS. Et encore moi à bord de mon MAS. On est sur la carte Havre, Gold Harbor en anglais. L'équipe rouge s'est partagée en deux équipes. J'ai aidé à spotter essentiellement ce qui était en colonne 1-2. Mais on voit qu'il y a un autre gros mouvement qui se fait tout en haut, dans le nord. Et j'en conclus donc qu'il doit y avoir pas grand monde dans la base ennemie. Je décide donc, parce que je vois que mon équipe ne pousse pas au sud, et au nord, il n'y a pas grand monde pour empêcher les ennemis de pousser. Je décide donc de faire une petite action, tout seul, dans mon coin, en fonçant dans la base ennemie, sachant que psychologiquement, ça va déstabiliser quelques navires d'un camp et de l'autre. Enfin, des ennemis. Il y a bien un ou deux navires de chaque côté qui va vouloir m'empêcher de caper. Donc, je vais déstabiliser les deux attaques ennemies. Et j'ai repéré le Gajamada, le seul destroyer qu'il y a en face. Je suis tout seul, moi aussi, comme contre-torpilleur. Donc là, je surveille. C'est pour ça que je ne me précipite pas. Je sais que le Gajamada est là. Et c'est parti pour un premier dogfight. Voilà, ça c'est fait. On a supprimé le seul destroyer. Une jolie frappe dévastatrice à la clé. Et maintenant, eh bien, mon propos va être de caper, mais pas pour finir la bataille. Elle n'a commencé que, voilà, 8 minutes. Et je suis déjà dans leur base, ce qui est très rare chez moi. Je suis pas un fonceur, moi. Donc, pour l'instant, je cape. Et effectivement, ce que je m'attendais est en train de se produire. Vous le voyez, les ennemis sont en train de revenir vers leur base. Et ils commencent déjà à revenir. Il y a le Krusty Kreme, le King George, le Normandie. Et moi, ben, personnellement, pour l'instant, j'attends. J'ai pas mis mon nuage de fumée, ça sert à rien. Je suis plus repéré, encore pendant quelques instants. Et donc, je vais faire demi-tour pour me préparer éventuellement une ligne de fuite. Et surtout, j'attends patiemment le retour de mes torpilles après ce petit dogfight contre le Gajamada. J'ai encore besoin de 11 secondes. Le Krusty Kreme n'est pas encore tout à fait dans mon aire de détection. Il ne peut pas me voir encore, mais ça va pas tarder. Par contre, moi, je vais récupérer mes torpilles. J'en lance qu'un seul set en me disant que de toute façon, il est trop loin pour être... il va forcément bouger, mes torpilles ne porteront pas. Et là, je mets effectivement mon nuage de fumée. Je lance une deuxième set de torpilles avec un petit décalage, une vingtaine de secondes. Le Krasny est effectivement rentré dans le cap pour arrêter. La partie est à peu près égale, mais là, elle est en train de basculer parce que l'équipe revient comme elle peut. Vous voyez, moi, je tire pas, surtout pas, je veux pas qu'ils me voient encore.
J'attends de voir ce que vont donner mes torpilles. Là, je passe à la paix parce que je sais que le Krasny est un croiseur russe premium, mais extrêmement léger, très comparable à l'Omaha en termes de résistance. Donc là, j'ai encore une trentaine de secondes avant de récupérer mes torpilles. Et je le débite tranquillement à la paix, sachant que je fais forcément mal. Je l'oblige, en plus, il ne peut pas me tirer dessus. Par contre, il me fonce dessus. Il me fonce dessus, je sais qu'il a des torpilles à 4 km, 4-5 je crois, de mémoire. Donc je me méfie. Là, il est en train visiblement de regarder où je peux être. Il me reste... Voilà. Les premières torpilles arrivent. Il me reste encore 12 secondes avant le deuxième set. Et je n'ai plus de nuages de fumée. Donc là, ça va être un peu chaud pour moi. Il s'en prend une. L'hyper allemande est excellente, même avec le match. Voilà, ça c'est fait. Il reste. Il y a eu. La bataille a commencé, voilà, 11 minutes. De retour au port, et je vais essayer de tirer une petite conclusion malgré tout, parce que montrer ces images-là ne suffit pas, à mon sens. Je ne suis pas un spécialiste de destroyer, mais d'une certaine manière, j'ai beaucoup appris en regardant les vidéos des autres, en termes de destroyer, beaucoup écouté aussi, ce que l'on pouvait me dire en termes de conseils. Je ne les applique pas toujours, mais il y a quand même une ou deux petites choses que j'ai retenues de ma propre expérience quand je pars en dogfight contre un rival. Dans la mesure du possible, si vous voulez, à travers toutes les vidéos que j'ai pu faire, il y a certains petits leitmotifs qui reviennent, à commencer par l'un des tout premiers, les plus importants. Alors, ne commencez jamais un dogfight avec un destroyer japonais contre toute autre sorte de destroyer, quel qu'il soit, quelle que soit la nationalité, vous serez perdant. Ça, c'est, disons, c'est hors concours en termes de conseils. Sinon, premier conseil, respectez l'adversaire, quel qu'il soit. Même si vous avez l'impression, vous êtes un tier 7 et que vous affrontez un tier 5, respectez l'adversaire. Vous ne savez pas sur qui vous tombez, vous ne savez pas si c'est pas ce qu'on appelle un unicum, c'est-à-dire un de ces joueurs numéro 1 dans les batailles de clan ou dans les batailles classées, dans les ranked, et vous n'êtes pas forcément au niveau. Mais c'est pas parce que vous avez un tiers plus fort que vous allez forcément avoir le dernier mot. Deuxième, ne pas être prévisible. Ça, c'est une chose essentielle. Évitez les courses trop prévisibles, les tout droits ou les virages. Très rapidement, un adversaire qui part en dogfight avec vous, comme vous d'ailleurs, vous allez identifier des mouvements. Si ces mouvements se répètent trop vite, genre je fais semblant de tourner à droite, je tourne à gauche, je recommence à faire semblant de tourner à droite, je tourne à gauche, la deuxième fois vous êtes bon. L'adversaire l'a compris. Et il a décodé votre système de combat. Donc essayez d'éviter d'être prévisible, ça c'est très important. Anticipez les mouvements. Anticipez les mouvements de l'adversaire parce que partez du principe que l'adversaire aussi ne veut pas être prévisible et vous respecte. Donc il va forcément... il va changer son mouvement, il va changer un virage, il va changer une courbe, exactement comme vous pourriez le faire. Donc c'est à vous d'anticiper. Et ne partez pas du principe que c'est un kill facile que vous allez faire en lâchant vos torpilles. Et justement, 4, essayez de tirer vos torpilles en premier. Une des choses qu'on apprend très facilement quand on joue à Warship, et principalement quand on rentre en dogfight contre un autre destroyer, c'est que précisément quand l'adversaire commence à arrêter de tirer avec ses canons, c'est qu'il est en train de vous viser avec ses torpilles. Et généralement, si vous l'avez sûrement déjà fait, si vous êtes rentré en dogfight, si vous avez arrêté de tirer, que vous avez lancé les torpilles, votre adversaire a inévitablement changé et tourné et viré sec. Et vos torpilles vont partir au diable.
essayez de tirer vos torpilles en premier, avant même, quand vous rencontrez votre adversaire, que vous avez anticipé éventuellement cette rencontre. Essayez de danser vos torpilles. Et comme vous avez probablement toujours 2 sets au minimum de torpilles, l'un dans l'endroit où il est censé aller et l'autre à l'endroit où il pourrait aller. Et si vous respectez ces 4 ou 5, enfin ces quatre petits conseils, déjà vous obtiendrez des résultats, à mon avis, assez bons. Voilà, c'était quelques conseils en toute modestie. Hein, encore une fois, j'aime bien faire de la théorie, mais je ne suis pas un as et je ne suis pas un très grand joueur de Warship. Néanmoins, les peu de choses que j'essaye de vous partager avec mes vidéos, ce sont des choses que j'ai appris en un certain nombre de batailles, parce que j'ai un certain nombre de batailles maintenant derrière moi, à part peut-être un porte-avions, tous les autres, j'ai à peu près compris le système. Maintenant, bon, c'est toujours pareil, parfois on a des absences, on oublie, on n'est pas forcément toujours dans un bon jour, donc c'est pas toujours facile. Mais si vous suivez ces conseils, si vous vous inspirez des vidéos que je vous ai montrées, je pense que vous devriez à peu près arriver à vous en tirer. J'espère que ça vous aura plu, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire aussi, mais ça je sais qu'il y en a certains qui en mettent, donc ça il n'y a aucun souci. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, et puis à très bientôt, si vous le voulez bien.